Donc, on arrive à la partie débat de cette édition de Bonjour l'Égypte. Et comme on a mentionné, on va parler donc d'un sujet culturel. On va parler du rôle de la culture dans le rapprochement entre les peuples, et ce à travers l'établissement d'une banque, la banque des connaissances, qui va être donc inaugurée en Égypte sous les auspices de l'UNESCO. Alors pour parler de ce sujet, on a en ligne Dr Anwar Maurice, qui est ancien conseiller au ministère de la Culture. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, le choix donc de l'Égypte pour l'établissement d'une telle banque, la banque des connaissances. D'abord, pouvez-vous donc nous donner une idée sur ce terme, la banque des connaissances? De quoi s'agit-il? Voilà, le banque de connaissances, c'est un établissement qui est un grand pas vers l'avant pour tous les Égyptiens d'abord, et pour les relations entre l'Égypte et le monde secondairement. Et la banque de connaissances, utiliser le mot banque, c'est un sens métaphorique qui désigne là où il y a des soldes, de fonds, qu'on peut puiser pour investir. Et alors, on quitte les banques avec l'argent pour aller à la banque de connaissances. C'est-à-dire, devant chaque Égyptien, et il a devant lui disposer une quantité de connaissances dans tous les domaines ouverts gratuitement. Donc moi, je suis prof de fac ou un étudiant à la fac qui doit faire une recherche. Et avant, on passait des semaines et des semaines de ramasser ou regrouper 4 ou 5 livres à gauche et à droite pour trouver les ressources de notre travail. Maintenant, seulement on fait un clic et là, on a énormément de données en plusieurs langues aussi, qui sont devant nous. Donc ça facilite la recherche scientifique. Mais par la suite, il encourage la création. Parce que maintenant, on mesure maintenant le dynamisme des nations, de ce qu'elles produisent comme création reconnue par les autres. Donc voilà, c'est ça, la banque de connaissances nommée l'infrastructure de la création en quelque sorte. Docteur Anwar Maurice, également, parmi les objectifs de tel projet, la banque des connaissances, c'est d'essayer d'approcher les cultures l'une de l'autre et les peuples également. Alors comment peut-on réaliser cet objectif? Ah oui, c'est très important. Peut-être vous vous rappelez, ou je ne sais pas si vous n'étiez pas, mais il y avait un ancien émission à la télé égyptienne qui s'appelle Nafeza al Alam. Oui. Fenêtre sur le monde. Oui. Donc, la banque de connaissances, c'est une fenêtre sur le monde. Comment le monde pense, comment le monde s'amuse, comment le monde invente. Et tout ça, ça sera pour l'Égyptien quand il ouvre ou l'entre dans les banques de connaissances, il a un regard sur toutes les cultures du pays. Et comme la banque de connaissances n'est pas seulement réservée à ce qu'ils produisent les autres, mais aussi elle est pour l'Égyptien aussi, moi déjà, des articles en français dans la banque de connaissances en tant qu'Égyptien. Donc c'est aussi une fenêtre pour les autres aussi d'entre eux, puisqu'il y a un accès pour n'importe quel citoyen qui vit en Chine, au Japon, en France, d'entrer dans la banque de connaissances d'Égypte. Donc ça va vraiment donner une image presque réelle de la situation culturelle dans le pays. Parce qu'avant, on se plaignait toujours d'une image tronquée ou faussée qui passe par les médias. Mais quand on entre dans la banque de connaissances, on peut connaître l'état réel du pays. Docteur Anwar Maurice, comme vous le savez, donc, les réseaux sociaux comme Facebook par exemple, ils ont donc un rôle ou un impact dominant, surtout sur les jeunes.
parmi tous les peuples de la planète. Alors, il y a donc une certaine concurrence entre les réseaux sociaux et cette banque de connaissances, puisque les gens, donc, ça devient donc une habitude ou une sorte de drogue, si je peux le dire, donc de s'accrocher au Facebook et de tirer nos informations de Facebook. Alors, comment la banque des connaissances, un tel établissement peut donc concurrencier ou peut vaincre même les réseaux sociaux? Ah, là, vous mettez le doigt sur vraiment un problème qui exige beaucoup d'efforts. Parce que tout est accessible sur les réseaux sociaux. On a besoin de sujets ou de la personne qui arrive à trier, qui arrive à savoir choisir. Et les réseaux sociaux qui parlent de rumeurs, qui disent n'importe quoi, qui est plein d'insultes et de bavardages, il est plein dans le monde. Mais quand on fait des statistiques, par exemple, les enfants en Allemagne ou en France, combien ils passent le temps sur Facebook ou Instagram, on va trouver que c'est un temps très réduit. Mais quand ils entrent sur le net, c'est pour entrer dans les sites éducatifs comme les banques de connaissances et d'autres. Et donc, ils passent vraiment la plupart du temps dans les sites utiles et éducatifs. Alors, les sites de bavardage, c'est peu. Quand je vois même les pages des amis en France sur le Facebook, c'est toutes les semaines on l'écrit en ligne. Alors que quand en Égypte, on trouve la plupart du temps des heures et des heures qui sont passées dans des sites de bavardage et il y a peu de temps passé dans la banque de connaissances et autres sites éducatifs. Donc il s'agit quand même d'un programme d'éducation à l'école, au sein de la famille et aux médias, la télé et la radio. Il faut orienter les gens à profiter de ce qui est utile pour leur formation, pour leurs études, pour leur avenir et essayer de réduire le temps qu'on passe pour faire des bavardages avec les autres. Oui, docteur Anouar Maurice, puisqu'on est en train de discuter de comment attirer plus la nouvelle génération vers cette banque de connaissances ou les plateformes éducatives. Également, je crois que si cette banque ou ce projet attire les jeunes, non seulement à travers les programmes et les infos, mais également à travers une interaction. Ça veut dire que ça doit être une plateforme interactive qui peut engager les jeunes à travers des choses intéressantes, si vous voulez, comme des jeux vraiment d'intérêt pour ces jeunes. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, moi je pense que la banque de connaissances est un trésor pour les jeunes et ils peuvent vraiment avoir des conséquences tout à fait positives pour la rationalité de la jeune génération. Mais seulement il faut les inciter, les pousser. Je pense par exemple en France, parce que l'école les élèves sont dans les écoles avec leurs profs, on demande toujours de faire de recherches personnelles autour d'un thème. Et l'élève se trouve obligé, parce qu'il doit avoir des notes sur ses recherches, obligé d'aller chercher dans les sites qu'est-ce qu'il trouve de tel. Mais nous, le problème c'est que les élèves sont absents de la classe. Ils nous trouvent le prof qui est dans le cours privé. Et donc, il faut par exemple donner des notes chaque année pour les recherches sur la banque de connaissances et les autres pour que les élèves pensent au début qu'il est obligé d'y aller et après ils vont avoir goût et ils continuent à aller sans être obligés. Donc, on aimerait bien avoir une réforme de l'éducation qui donne à la recherche sur le net en général et les banques de connaissances en particulier des notes qui peuvent stimuler les élèves à aller voir. Docteur Anouar Maurice,
ma question, c'est sur, on revient sur le rôle de la culture. Donc, est-ce que vous voyez que dans ce contexte de guerre, de conflit dans la région ou aussi dans le monde entier, il y a pas mal de conflits. Alors, est-ce que vous voyez que la culture peut avoir vraiment un rôle tangible pour rapprocher les peuples alors qu'il y a sur le terrain la guerre, les conflits, parfois des guerres meurtrières, donc? Oui, tout à fait. Moi, je pense que la culture, dans un monde conflictuel plein de violence, elle a un rôle qui devient de plus en plus nécessaire. Parce que d'abord, la culture permet de savoir ce qui se passe. D'abord, elle permet de distinguer le bourreau et les victimes. Et elle essaie aussi, c'est la culture qui permet d'avoir une opinion publique qui exerce cette oppression sur les leaders politiques. Donc, c'est ça pour être fait grâce à l'ouverture de culture. Mais en deuxième lieu, et qui est un peu plus long, à long terme, la culture vraiment, parfois le conflit se déclenche parce qu'on ne connaît pas les autres. Et ce sont pour nous des gens ignorants. Donc on accepte ou on admet qu'on voit les bons partis. Mais quand on connaît leur style, leurs chansons, leur littérature, normalement, on n'aime pas exercer de la violence. Et deuxièmement, la culture n'est pas agressive quand elle limite les relations des autres aux intérêts. Et une fois il y a un conflit d'intérêts, ça devient un conflit armé. Mais quand les relations des autres, c'est seulement de se connaître et même s'admirer. C'est-à-dire, moi j'admire la musique allemande ou la littérature suédoise, eux ils admirent la littérature égyptienne. Ça crée un climat d'attente entre le peuple. Et c'est pour cela la culture est très importante pour la paix et aussi pour la justice. C'est vrai, docteur de calmer les jeux et tout le monde. Anouar Mourice, docteur Anouar Mourice, c'est vrai que cette conversation et ce sujet sont très intéressants, mais malheureusement nous arrivons au terme de notre édition. On tient à vous remercier pour ces explications et on termine ainsi notre programme Bonjour l'Égypte pour cette matinée. Merci bien et au revoir.